Monsieur Ablaki était à commande de Faré. Le Mali a fait son coup avec les officiers supérieurs, il n'y a pas de problème. Le Burkina Faso aussi également. Damiba a commencé à discuter avec l'état-major. Et ainsi de suite. Après l'état-major, il a commencé à discuter avec le ministre de la Défense, etc. Ils ont commencé à discuter. Damiba a élargi la discussion avec certains hommes de troupes. Les IB étaient ailleurs, étaient déjà informés. Donc Damiba aussi était au centre. C'était le patron d'une unité d'élite qui luttait contre le terrorisme. Il a engagé une concertation, discussion avec tout le monde d'Amiba. Ils se sont entendus de prendre le président sans bain de sang. Parmi les gardes, parmi les militaires qui étaient avec Damiba, certains avaient des contacts, des relations avec la garde présidentielle. Pour éviter un bain de sang, ils ont essayé de discuter avec la garde présidentielle pour éviter. Et cela a été une réussite totale parce que lorsqu'on prenait le président, il y avait le ministre de la Défense, l'état-major, ils étaient tous là. Donc, le Niger, on sait comment ça s'est passé. C'est le matin, le président s'est levé, ils l'ont mis au garde. Et ils l'ont consigné pourquoi il l'a mis aux arrêts. C'est-à-dire sa propre garde présidentielle. Ça marche maintenant, je crois bien. Ça marche maintenant. Vous voyez? Mais tandis que chez nous, partout où vous allez au Mali, au Niger, au Burkina, et ce sont les officiers supérieurs de l'armée, pas un étranger. Je dis bien pas un étranger. Tandis que chez vous, en République de Guinée, le chef d'état-major général de l'armée, le général Namori Traoré, a vendu le président. Non seulement il avait les moyens, les possibilités, la stratégie, la force de prendre Mamadi, même s'il avait pris le président. Thank you, Big Brother Lansana Traoré. Thank you so much. Je dis bien, le chef d'état-major en Guinée, lui, il avait aussi la possibilité, les moyens, l'équipe technique, tout pour reprendre la main, c'est-à-dire prendre le président, le remettre à sa place. Il avait tout, il avait l'armerie, il avait bloqué Kaloum. Kaloum, c'est une presqu'île. Kaloum est une presqu'île, comme ça là. Il fallait fermer, et puis avancer, puis c'était terminé. Ça prendra le temps que ça prendra. Doumbouya serait obligé de négocier avec eux oui, et je sais que certains avaient demandé à toi, Blakita, certains de tes proches, qui ont été extrêmement clairs. Ne laissez pas ce monsieur-là prendre le pouvoir. Si c'était les gens qui étaient tout autour de toi, savaient, connaissaient, avaient une idée de l'identité de Mamadi. C'est une question d'identité. Ils avaient presque la carte physique de Mamadi. Ils savent que c'est un légionnaire, ils savent que c'est un étranger, ils savent que c'est quelqu'un qui n'a jamais appartenu à l'armée régulière. Donc, on ne peut pas laisser ces gens pareil prendre le pouvoir comme ça. Et il se peut qu'ils récupèrent un à un tout ce qui est... Bon, les gens ont eu cette idée, non, nous allons créer un contre-coup d'État, et puis pour qu'on puisse s'asseoir, discuter avec lui, partager le pouvoir. Mais si on le laisse tout, on le laisse lui seul, et c'est comme ça s'est passé. Surtout les gens qui étaient avec toi. Vous étiez au niveau du pont. Philippe Magasuba était de l'autre côté. Nous étions en train d'avancer. Parce que Philippe seul pouvait prendre Doumbouya. Philippe Magasuba. Lui seul, il pouvait prendre Doumbouya. Il n'avait même pas besoin de l'effort des autres. Parce qu'il avançait tranquillement. Hein. Il avançait. Qui l'a interrompu dans sa course vers la reprise du pouvoir? Qui? C'était toi. Qui? Mais c'était toi.
quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous êtes devenus pitoyables. Regardez-vous. Malgré qu'on dit, on sait que c'est les Américains, le même jour, qui ont aidé, parce que les Américains ne les ont pas aidés parce qu'ils voulaient les aider. Les Américains voulaient s'assurer que le président survit, parce qu'ils savaient, il fallait tout faire pour que le président soit, parce que les Américains ne voulaient pas prendre le risque de décès du président, parce que ils ne pouvaient pas contrôler les conséquences. Ils n'imaginaient pas les conséquences. Ils savaient quand même qu'il appartient à un grand groupe ethnique. Et imaginez s'il y avait décès. Voilà. Les Américains sont tellement en avance, ils sont en avance. Ils disent, ok, même si on laisse les choses se passer, mais nous devons faire notre travail. En tout cas, faire de sorte que le président soit en vie. Parce que, il y a prendre le président, ça c'est un cas, mais le décès du président en est un autre cas. Hein. Tout peut péter, tout peut être, c'est-à-dire il peut perdre tout, le contrôle du pays, et ça peut envoyer une guerre civile. On a vu au Rwanda, le décès du président a envoyé tout le chaos. Donc, c'était leur rôle. Et ils l'ont dit ici devant le Sénat. Lorsqu'on les a accusés d'être à la base même du coup. Non, c'était pas eux. C'était planifié, programmé, et puis. Mais regardez-vous aujourd'hui. Ignaluro, regarde-toi ici. Ça c'était, regarde. Et puis il te garant, regarde-toi ici. Regarde-toi ici. Ça c'était à l'aéroport. Regarde pour Gangata. C'est quelqu'un qui m'a dit donc à commenter. Moi j'aime les commentaires le commentaire des personnes réfléchies de notre pays. C'est une personne réfléchie, un haut cadre, qui allait commenter la photo. Il allait commenter. Il a parlé d'indignité, d'incompréhension totale de sa part. Ça, il n'arrive pas à imaginer. C'est là, te voir aujourd'hui. C'est ça. Là, ça là. C'est ça là, il a vu. Il a commenté. Ça là. Il a commenté. Regarde-toi. Et dit, j'ai les larmes aux yeux. C'est l'image là, il a commenté. Il a commenté cette image. Il dit qu'il a les larmes aux yeux. Va voir le commentaire en bas du poste. Il a cité des noms des anciens officiers supérieurs de ce pays-là. Général Arafat, Général Kelfara, comment on fait ça? Panival. Il a continué à citer. Il dit, Dieu. Il a cité Kaba Karan. Il dit, non, c'est pas la peine. Regarde-toi, regarde. Avant le 5 septembre, tu avais plus de pouvoir que ce type-là. Même pendant le 5 septembre, le jour-là, tu pouvais le prendre, le remettre à sa place. Parce qu'il n'y a pas un qui n'avait pas les informations sur ses intentions. Donc, le laisser faire, c'est récolter les conséquences. Ricardo, comment vas-tu? Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, regarde-toi. Tu as vu cette image? Comment on ferait? Regarde. Regarde cette image. Parce que jusqu'à un moment là, tu pensais toujours, hein? Tu pensais toujours contrôler tes émotions, contrôler, tu pensais toujours être en bonne position. Non. C'est lorsque tu as vu, il t'a menacé, tes parents sont venus demander pardon. Et il t'a mis en garde devant tes parents. Il a dit à tes parents, et puis moi j'aime ça. J'aime ça. C'est le seul côté j'aime, c'est Mamadi. Comme vous êtes des vauriens, donc devant vous là, il vous dit qui vous êtes. Moi j'aime ça. Comme Aïma Yerelon, vous avez vendu ce pays là moins cher. Mais attendez, vous devez vous attendre à quoi?
à être traité moins cher. Quand tes parents ont quitté, Sigrid pouvait demander pardon parce qu'il voulait t'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tes parents ici. Il a dit que la prochaine fois qu'il va te retrouver dans des affaires louches, quoi dit fa? Qu'on le fait? Quoi dit fa? Que quelqu'un veut me... Quoi dit fa? Qu'on le fait? A dit la cola tout le monde. Tu es assis, il l'a dit. Et puis, tu as ça dans ta tête. Il voulait te nommer parce qu'il t'avait envoyé en formation à travers qu'il nommait. Au Bébrabar, il a tout annulé. Mais ce que tu ne sais pas, nous allons t'achever dans ce pays-là. Toi. Mamadi Bakewala, vous les petits officiers qui ont trahi ce pays-là, vous partez avec lui. Sinon, à Balto Kofé, en dans la banque. Regarde-toi, tu n'es que moins que rien. Aujourd'hui, il y a ton fils qui est Maboul Fatoke, où il y a en Niger, ici là, un appartement. Il fallait parce que sa vie est arrivée. Hein? J'ai refusé de causer avec ça. Regardez, j'ai refusé de... J'ai pas donné le temps à sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils, à Niger, ici là. Celle même qui a donné papier à son fils, celle qui a donné tout à son fils. C'est la jeune dame là qui a donné papier, tout à son fils, à son garçon qui est là. Mais imaginez comment le gars là a traité la jeune fille là. Même quand la fille a envoyé son enfant, c'est lui, c'est son grand-père. Quand l'enfant a été son grand-père, l'enfant a été très maltraité. Mais c'est quand il y a qui la vie privée, la famille, c'est pas parce que fouillanté, il dit quoi? Quand la dame a appelé, je dis, je ne parle pas, moi je ne parle pas de ce qui s'est passé entre vous. C'est bon, c'est Idi Amin qui m'intéresse, c'est pas son fils, c'est Commando Faye qui m'intéresse, c'est pas son fils. Son fils là, c'est un vaurien, une fois il m'a insulté sur ma page. Et lui et moi, on se rencontre à nous, ici là. C'est maintenant, je le vois rarement. Hein. Sinon, on se voit, on s'est vu 2 fois, il m'a vu, je l'ai vu. Il pense que je le connais pas, je le connais très bien. Je le connais très bien, il m'a vu, je l'ai vu. Son fils. Il a acheté un appartement pour son fils, là. Ce dernier-là, l'argent. Doumbouya les contrôle tous aujourd'hui, les finances, tout. Parce que Doumbouya considère que des gros montants avec eux, c'est comme s'il y a quelque chose. À cette enquête, comment on va tuer? Donc, Mouidi, excusez-moi, hein. Batalading, voilà. Merci beaucoup. Donc, toi, comment le ferais? Eh bien, elle a mort de le tréanter. Parce que c'est ça aussi la vie. Vous avez vendu ce pays moins cher. Tu as vu comment notre pays est émis aujourd'hui? Tu as vu le sommet là? Le sommet en Nairobi. C'était le seul qui était en gros boubou. Le seul. Tu as vu l'impact de notre communication. C'est nous qui tenons Doumbouya. Hey, Ambro Fanyana, vous ne comprenez pas. Quand je vois les panélistes là, ils perdent le temps. Quand je vois le CNRD avec les panels là, ils me font rire. Tu as vu, quand nous parlons, il fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, Doumbouya fait ce qu'on veut. C'est vous qui voyez tout en méchant. Regardez comment ce poltron est. Regardez comment il était habillé. À sa place là, au lieu que vous réagissez, j'appelle Conakry pour qu'on arrête le couturier directement. Vidal, merci beaucoup. J'appelle Conakry pour qu'on arrête le couturier. Mais au lieu de parler de ça, regardez. Mais il était très bon en boubou, regardez-le. Malgré que lorsqu'il était assis, il a mis le boubou sur son pied. C'est-à-dire, il a cassé son pied. Regarde, comment vas-tu, ma jumelle? Il a mis le boubou sur son pied. Le Kobénan, méchanceté dit, quand vous êtes contre, personne n'est contre lui. Regardez ce pays-là. Vous avez entendu votre patron de la Banque centrale.
parler de Simandou, 122 mégas. Mais attendez, vous perdez votre temps.